Plusieurs personnes font un complexe sur leur physique et auraient aimé que telle ou telle partie de leur corps ait été autrement formée. En réponse à ce fait, la technologie arrive à trouver des solutions intéressantes pour cela. Il est aujourd'hui possible de modifier son apparence pour être plus attirant ou de réparer telle ou telle anomalie physique. Toutes ces personnes s'indignent sur la forme de leur nez, leurs pieds, leurs mains, et pourtant, leur problème n'est absolument rien à côté de ceux de certaines personnes nées avec des mutations génétiques étonnantes. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 personnes nées avec des mutations génétiques incroyables. 10. Deepak Kumar, l'enfant aux 4 jambes et 4 bras. Deepak Kumar, 7 ans, est originaire du village de Bellary, à environ 125 km de Patna, la capitale de l'état du Bihar, dans le nord-est de l'Inde. C'est un garçon indien qui est né avec les bras et les jambes de son frère jumeau non développé sortant de sa poitrine. Mais il a lui aussi ses 4 membres, ce qui lui faisait en tout 8 membres, 4 jambes et 4 bras. Il s'est battu avec ce traumatisme pendant des années. Certaines personnes l'ont malmené, tandis que d'autres le considéraient comme un dieu et le vénéraient. Son grave handicap physique, que ses parents voulaient faire soigner par une intervention chirurgicale, a fait de lui une icône religieuse pour certains hindous locaux qui y voient une ressemblance avec le dieu Vishnu aux multiples membres. Certaines personnes me donnent de l'argent, des fruits et des bonbons. Parfois, ils me donnent aussi des fleurs, a déclaré l'enfant. Il a finalement été opéré et les jambes et les bras supplémentaires ont été retirés et il est redevenu lui-même. On ne voit que la cicatrice sur sa poitrine. Personne ne l'a plus maltraité. 9. Joseph Merrick, l'homme éléphant. À un jeune âge, Joseph Merrick a commencé à développer des déformations physiques qui sont devenues si extrêmes qu'il a été contraint de devenir résident dans un asile à l'âge de 17 ans. Cherchant à s'échapper de l'asile plusieurs années plus tard, Merrick a trouvé le chemin d'une exposition de bizarreries humaines dans lequel il a été exposé sous le nom de The Elephant Man. Après un voyage infructueux en Belgique, Merrick est retourné à Londres et a été amené à l'hôpital de Londres. Incapable de prendre soin de Merrick, le président de l'hôpital a publié une lettre demandant l'aide du public. Les dons qui en résultent permettent à l'hôpital de convertir plusieurs pièces en quartier d'habitation pour Merrick, où il sera soigné pour le reste de sa vie. Il est mort d'une fracture des vertèbres le 11 avril 1890 à l'âge de 27 ans. Ces déformations faciales ont conduit les gens à considérer Merrick comme un monstre et une menace pour la société. Mais le contraire est vrai. On disait de lui qu'il était un homme gentil et doux, qui essayait de survivre dans une société qui ne se souciait pas de lui, à part quelques personnes qui essayaient de l'aider. 8. Nong Yusui, l'enfant aux yeux bleus. Yong Yusui de Dahua est un jeune chinois né avec des yeux bleus brillants comme ceux d'un chat siamois. Il y a des yeux qui, dit-on, reflètent le vert fluo lorsqu'on les éclaire. Nong, qui aime jouer dehors avec ses camarades de classe, mais qui a du mal à voir en plein soleil, affirme qu'il peut voir parfaitement clair dans l'obscurité totale. Son père déclarait que 2 semaines après sa naissance, ils ont remarqué que ses yeux étaient différents. Ils l'ont amené à l'hôpital et les médecins leur ont dit de ne pas s'inquiéter, car ses yeux seraient parfaits quand il serait grand. Pour tester ses capacités, un journaliste chinois a préparé une série de questionnaires qu'il a pu remplir dans une pièce plongée dans le noir. Une vidéo du jeune homme est apparue pour la première fois en 2009. Cependant, de nombreux experts restent sceptiques. Chez les animaux, la vision nocturne est rendue possible par l'existence d'une fine couche de cellules appelée tapetum lucidum. Bien que les journalistes affirment que les yeux de Nong réagissent de manière similaire, les images vidéo ne semblent pas confirmer cette affirmation. Et pour qu'une telle caractéristique se produise chez un humain, il faudrait que plusieurs mutations se produisent en même temps, ce qui, selon les experts, est impossible. 7. Léon Botha, l'adulte enfant. Léon Botha est né le 4 juin 1984, au Cap, en Afrique du Sud, et est mort le 5 juin 2011 dans la même ville. Il était l'un des hommes ayant vécu le plus longtemps à la progéria. Il est décédé juste un jour après son 26e anniversaire à la suite de complications causées par la progéria. Le diagnostic de progéria a été posé à l'âge de 4 ans, mais Léon Botha n'a jamais laissé sa maladie le ralentir. Botha a mené une vie remplie, travaillant comme DJ et artiste de hip-hop. En 2008, Léon Botha a collaboré pour la première fois avec le groupe de hip-hop sud-africain Giant World, et a souvent travaillé avec le groupe après leur première rencontre. Botha a également figuré dans le clip Hunter the Ninja de Giant World. Léon était très conscient de la valeur d'Internet en tant que reflet de la vie humaine et archive des vivants après la mort. Il voulait être compris comme un créateur, un connecteur et un penseur complexe, autodéterminé et réfléchi. Pas comme une maladie, ni comme une note de bas de page dans l'histoire. Il voulait être connu pour ce qu'il était vraiment de son vivant. Il voulait être respecté, lui et son œuvre, après sa mort. 6. La famille Ulas. La famille qui marche à 4 pattes.
La famille Ulas est une grande famille de 19 personnes vivant dans la région rurale du sud de la Turquie. 5 d'entre elles marchent à 4 pattes avec leurs pieds et la paume de leurs mains dans ce qu'on appelle un bear crawl. Leur démarche quadrupède n'a jamais été rapportée chez des humains adultes anatomiquement intacts. Cette démarche est différente de la démarche quadrupède des grands singes qui marchent avec leur articulation. En 2006, la famille a fait l'objet d'un documentaire, La famille qui marche à 4 pattes. Les frères et sœurs atteints présentent une forme d'ataxie cérébelleuse congénitale non progressive. Les déficiences cérébrales comprennent une hypoplastie cérébelleuse, une légère atrophie du cortex cérébral et une réduction du corps calleux. Ils présentent également un léger retard et des problèmes d'équilibre sur 2 jambes. Cependant, elles ne présentent pas la mauvaise coordination des mains, de la parole et des mouvements des yeux que l'on trouve souvent dans l'ataxie cérébelleuse. Les 4 sœurs peuvent faire des travaux d'aiguille. Elles partagent toute une mutation récessive sur le chromosome 17. 5. Daniel Kish. Daniel Kish est né en 1966 à Montebello, en Californie. Il est un expert américain de l'écolocalisation humaine et le président de World Access for the Blind, WAFTB, une organisation à but non lucratif enregistrée en Californie, fondée par Kish en 2000 pour faciliter l'accomplissement autonome des personnes atteintes de toutes les formes de cécité et sensibiliser le public à leurs forces et à leurs capacités. À l'âge de 13 mois, Daniel Kish a perdu ses yeux à la suite d'un cancer de la rétine. Poussé par une curiosité intrépide, il a appris à s'orienter en faisant claquer sa langue et en écoutant les échos. Une méthode que la science appelle l'écolocalisation et que Kish appelle flash sonar. En 2000, Monsieur Kish a fondé World Access for the Blind, une plateforme destinée à enregistrer le flash sonar, ainsi que d'autres méthodes que les aveugles peuvent utiliser pour voir et que les voyants peuvent utiliser pour élargir leur conscience. Kish et de nombreux chercheurs pensent que l'écolocalisation produit des images similaires à la vue et permettent aux malvoyants de transcender les attentes limitées de la société. 4. La famille Marcelli. La famille qui ne ressent pas de douleur. Les os cassés et les brûlures ne font pas mal à cette famille italienne peu ordinaire, atteinte d'une maladie génétique rare qui la rend insensible à la douleur. Madame Letizia Marcelli, 52 ans, et 5 membres de sa famille, sa mère, ses 2 fils, sa sœur et sa nièce, présentent tous des signes d'analgésie congénitale. Dans une interview accordée à la BBC samedi, 16 décembre, elle a déclaré « Au jour le jour, nous vivons une vie très normale. Peut-être mieux que le reste de la population, car nous sommes très rarement malades et nous ne ressentons pratiquement aucune douleur. » Elle a ajouté « Cependant, en vérité, nous ressentons la douleur, la perception de la douleur, mais cela ne dure que quelques secondes. » Les chercheurs pensent que cette affection pourrait être causée par certains nerfs qui ne réagissent pas correctement, selon leur conclusion dans une étude publiée dans la revue Brain. Il est plus connu sous le nom de syndrome douloureux de Marcelli, du nom de la famille qui serait la seule au monde à être affectée par ce gène défectueux. 3. Natasha Demkina, la dame aux yeux au rayon X. Il y a 110 ans, le physicien allemand Wilhelm Röntgen annonçait sa découverte d'une forme invisible de rayonnement permettant de photographier les os et les organes à l'intérieur du corps humain vivant. Au début, de nombreux scientifiques ont qualifié la découverte des rayons X de canular. Mais lorsque les sceptiques ont mis les affirmations de Röntgen à l'épreuve, ils ont rapidement été convaincus par l'une des plus grandes découvertes de la science et de la médecine. Aujourd'hui, une adolescente de Saransk, en Russie, prétend avoir une vision semblable à celle des rayons X, qui leur permet de voir l'intérieur des corps humains et de poser des diagnostics souvent plus précis que ceux des médecins. D'abord largement saluée en Russie comme la fille aux yeux à rayons X, Natasha Demkina, 17 ans, est de plus en plus suivie par des patients, des médecins, des journalistes et d'autres personnes convaincues que ses pouvoirs sont réels. En 2004, elle a participé à des émissions de télévision au Royaume-Uni, sur Discovery Channel et au Japon. Depuis 2004, Demkina est étudiante à plein temps à l'université stomatologique d'État de Semashko à Moscou. Depuis janvier 2006, Demkina travaille pour le centre de diagnostic spécial de Natalia Demkina, TSSD, dont l'objectif déclaré est de diagnostiquer et de traiter les maladies en coopération avec des experts possédant des capacités inhabituelles, des guérisseurs populaires et des professionnels de la médecine traditionnelle. 2. David Vetter, le garçon dans la bulle. David Philippe Vetter est né le 21 septembre 1971 et meurt le 22 février 1984. Affectueusement surnommé le garçon dans la bulle, David Vetter est né avec un déficit immunitaire combiné sévère, DICS, l'un des types les plus graves d'immunodéficience primaire. À l'époque de sa naissance, en 1971, une greffe de moelle osseuse provenant d'un donneur parfaitement compatible était le seul remède contre le SCID.
Mais il n'y avait pas de donneur compatible pour la famille de David. Pendant 12 ans, David a capté l'attention du monde entier alors qu'il vivait dans des environnements protégés pour maintenir un environnement relativement exempt de germes à l'hôpital pour enfants du Texas. En effet, au cours des premières années de sa vie, il a vécu principalement au Texas Children's Hospital de Houston au Texas. En grandissant, il a vécu de plus en plus à la maison avec ses parents et sa sœur aînée Catherine à Dobbin au Texas. Il est mort en 1984 à l'âge de 12 ans. 1. Dédé Koswara, l'homme arbre. Dédé Koswara est né en 1971. Il meurt le 30 janvier 2016. Connu sous le nom de l'homme arbre, il était un charpentier indonésien qui souffrait d'épidermodysplasie viruciforme, EV, une maladie rare qui provoque une croissance incontrôlée du papillomavirus humain, HPV, entraînant le développement de verrues ressemblant à de l'écorce d'arbre. Dédé Koswara est né en bonne santé. Mais à l'âge de 10 ans, après avoir chuté et s'être écorché le genou dans la forêt, de petites verrues ont poussé autour de la blessure. Lentement, elles se sont étendues à ses pieds et à ses mains. Pendant des années, ce travailleur de la construction élancée a assisté impuissant à l'éclatement de ses membres et en une série de verrues grotesques ressemblant à des écorces, qui ont sapé son énergie et limité sa mobilité. À un moment donné, il semblait donner des branches jaune-brun contorsionnées d'1 mètre de long. Koswara semblait devenir une demi-végétale, se transformant en la jungle verte qui l'entourait. Sa mystérieuse maladie lui a coûté son mariage, sa carrière et son indépendance. Mendiant des pièces de monnaie, il s'est retrouvé dans une foire aux monstres itinérante, subissant les regards connus sous le nom de l'homme arbre de Java. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et surtout, allez voir tous nos contenus et faites-vous un plein de découvertes.